vous avez des risques, vous avez des microplastiques ou des polluants éternels qui sont dans le carton, puisque à partir de 7 fois, le carton, quand il est recyclé, ça devient la merde. Et j'ai cette info parce que mon voisin était en charge d'étudier justement les cartons. Et quand j'ai discuté avec lui, et, et quand je lui ai dit, que j'utilisais un peu de carton et qu'il m'a regardé, il m'a dit: franchement, je serais toi, je n'utiliserai pas le carton au potager vu la merde qu'il y a dedans. Écoute, vu que c'est son boulot qui regarde les cartons, je vais lui faire confiance. Donc si c'est du carton pour la première impression, bah oui, allez-y. Maintenant, méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous des différents... surtout, évitez la colle, évitez les plastiques et tout. Et sur quel site? Ouais, mais comment tu veux qu'on soit sûr? Ah, mais c'est super ça, Rossignol. Bienvenue à toi. Merci l'algo, et bien fait. Je suis rentré du jardin parce qu'il pleut. Et ce joli stream est en page d'accueil Twitch m'est proposé. Bah super, je suis super content. Bienvenue, tu vas te régaler ici. Je fais du jardinage 7 jours sur 7. Et je suis en sol vivant, les gars. C'est pour ça que... le plastique, tout ça, ça me fait un peu chier. J'aimerais faire sans. Il n'y a pas tout qui est sans plastique. Hein. J'ai une serre en plastique. J'utilise des barquettes en plastique. Mais bon. Merci beaucoup. Clément qui m'a dit: j'ai trouvé 70% de fibres de chanvre, de 15% de balles de riz et 15% de laine de mouton. À quel prix? Il faut que tu mettes ça sur Discord. Matériauxnaturels.fr. Mais il faut voir le prix, quoi. Parce que si le rouleau de 25 mètres, il est à... je sais pas quel prix. Ça fait un peu chier. Bon, bah du coup, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai foutu un petit peu le chantier. J'ai un petit peu dérangé les vers de terre, mais tranquille. 70 € le rouleau de 25 mètres. Ouais, tu vois. Mais tu sais, à ce prix-là, bah, je préfère acheter du broyat de piquet de châtaignier. Hein. En fait, c'est ça le truc. Eh bien, je pense que déjà, j'aurais été toi, j'aurais pas foutu l'anti-limace. Même si je comprends, même si tu es envahi ou quoi, j'aurais pas foutu l'anti-limace parce que tu risques plus de faire de mal qu'autre chose. Tu peux essayer peut-être à la limite. Je préfère que tu fasses un piège à bière que tu achètes de l'anti-limace. Oui, ça, merci Laura. Ouais, ça, je suis assez d'accord aussi. C'est d'un point de vue écologique, c'est un peu plus mieux de faire venir le camion, si tu veux, de l'entreprise de piquet de châtaignier qui est à côté, que plutôt de faire venir de la... Ouais. Pour les limaces, malheureusement, mis à part de faire des petites chasses nocturnes, tu vas pas avoir beaucoup de solutions. Hein. Et faut que tu favorises le plus possible la biodiversité, on va dire, autour de ton jardin. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que moi j'ai beaucoup de limaces à l'extérieur de mon potager parce que je les laissais très sauvages. Et en fait, à l'intérieur de mon potager, par contre, bah, tu vois, j'ai bien régulé la population de limaces. Mais après, voilà, ça prend du temps, hein, les gars. Je ne vais pas vous le cacher, quand j'ai commencé le potager, j'étais envahi de limaces. Ça a été vraiment un désastre. Hein. Après, cette année, je trouve que c'est pas vraiment une année à limaces. Hein. Pour l'instant, j'en vois vraiment très peu dans mon potager. Mais vraiment très peu, les gars. Pourtant, hier, ça faisait 2 jours comment dire, ça faisait 2 jours qui flottaient, là. J'ai fait des chasses à la limace, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé 2-3 limaces sur une salade, vite fait. Mais je les ai trouvées, et j'ai trouvé des limaces, mais vraiment à l'extérieur de mon potager, pas dedans. Et ça a été à force de faire des chasses à la limace. Moi, perso, je préconise la chasse à la limace de avril à mai, si c'est possible, au crépuscule. Il faut sortir, prendre une paire de ciseaux, désolé, mais c'est comme ça. Et puis, couper...